Ah bah ça tourne. Bonjour, coucou. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Hem, voilà. Donc le corps, la clé, la solution. Le corps, le contenant, le contenu, n'est-ce pas? Le corps, le réceptacle de l'engeance, n'est-ce pas? La création, dira-t-on inconsciente, hein, de votre part depuis, l'émergence de votre existence, ici. Il contient, n'est-ce pas, la totalité de, aussi tous les corps de toutes vos vies, pour autant que vous en ayez eu, plusieurs, hein. Si vous en avez qu'une, qu'importe, il est quand même formé de milliers et de milliers de vies, de toute manière, par rapport à vos ancêtres, tout simplement. Et vu qu'il y a de fortes chances que vos ancêtres, ça soit vous, c'est pas une affirmation absolue, hein, mais c'est des chances extrêmement élevées. Eh bien, bah, de ce fait, tout simplement, vous contenez, l'énergie de vos ancêtres, n'est-ce pas? Hein, ce n'est pas si anodin que cela. Évidemment, vous êtes une étincelle, évidemment, vous êtes un être réel, évidemment. Vous n'êtes pas, ce corps, évidemment. Ce corps est un corps artificiel, ne l'oubliez jamais. Artificiel dans le sens qu'il n'est pas, dû à la création initiale. Il n'est pas une forme, créée. Heu, heu, c'est une copie, c'est artificiel, tout simplement. Heu, c'est pas par rapport à un jugement, hein, ce qui est artificiel peut être nécessaire évidemment, mais c'est simplement artificiel et aussi, évidemment, ne évidemment qui n'est pas éternel du coup. Ce qui est artificiel est immortel, ça n'est pas éternel, c'est très différent et voilà et en plus votre corps, bah, il n'est pas immortel quoi. Sa structure est immortelle, mais sa manifestation ne l'est pas. Sa structure, c'est-à-dire le carcan, de programmation, n'est-ce pas? Dans lequel, votre étincelle est plongée lorsqu'elle incorpore, ce corps artificiel, qu'on pourrait dire archontique, mais juste artificiel tout court, ça suffit et non pas corps humain, oui, faudra arrêter, ça serait bien pour tout le monde qu'on arrête de dire des conneries. Voilà. Et puis, je sais pas de quoi je voulais parler en vrai, je sais pas pourquoi je lance un audio. Je voilà, la clé, le corps, tout à fait. Alors par contre, il faut pas qu'il y ait, d'incompréhension, mmh. Toute forme, évidemment, toute forme, évidemment, est, matricielle, hein. Toute forme est matricielle, hein, d'accord? Lorsque je parle de corps de création, de corps, diamanté, alors, ce n'est pas nécessairement une forme, n'est-ce pas? Le on pourrait dire diamant, oui, mais pour moi, diamanté, c'est plus une vibration, hein, n'est-ce pas? Ça n'a pas nécessairement, besoin d'une forme, pour se manifester, hein. Le corps diamanté n'est pas réellement un corps de forme, en fait, hein. Et s'il l'est, il l'est dans l'illusion de la forme ici, hein, l'illusion de la matière ici, mais lors de la mort de ce corps, parce que ce n'est pas un corps immortel, hein, le corps diamanté est simplement, heu, c'est le résultat de la dissolution de l'engeance dans le corps et de sa transmutation, dira-t-on, en une forme, que moi je nomme comme forme finale. Mais je dis forme, mais en fait, oui, il y a une forme ici, mais ce corps diamanté n'a pas de forme dans le réel. Voyez? Mais ici, il en a une, certes, mais ce n'est pas le corps réel, hein, attention, c'est le corps diamanté. C'est la manifestation de votre être, réel dans la densification de la matière, la matrice, l'illusion, quoi. C'est la forme finale du corps artificiel, finalement. Ce n'est pas du tout, votre, corps d'accomplissement, hein. C'est pas votre corps d'éternité, le corps diamanté. Il faut pas tout confondre non plus. Le corps diamanté
est le résultat final dans la matière et la forme, hein, du corps. Tout simplement. C'est déjà merveilleux, mais ça n'est pas votre corps final, voilà. Ça n'est pas votre, c'est votre corps final ici. C'est la finalité de votre corps est le corps diamanté, car c'est ce qui manifeste le plus le réel ici dans l'illusion, étant le corps diamanté. Mais il n'est ni vital, hein, d'avoir un corps diamanté, et il n'est ni nécessaire d'avoir un corps diamanté pour retourner au réel, hein. Le corps diamanté est simplement dans une logique d'absolu. C'est-à-dire que lorsque vous accomplissez à l'intérieur, vous le faites aussi pour votre corps de carbone, qui, par cette action créatrice, hein, lorsque vous créez votre réel, bien cela va aussi créer dans le corps des choses, voyez-vous? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, et donc diamanté, voilà. Mais ce n'est pas... Alors c'est un énième corps prison. Sachez que le corps diamanté n'est pas un véhicule qui vous permettra de sortir de la matrice. Ou je dis sortir de la matrice, mais on peut dire sortir d'ici, hein, tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas votre véhicule de sortie, le corps diamanté. C'est votre véhicule qui permet de manifester le réel, dans votre réel et dans ce qui vous entoure. Ce qui, évidemment, au-delà d'augmenter vos chances de manière considérable de retourner au réel lors de votre mort, en fait, c'est surtout le but, c'est de ne pas laisser de choses ici, de ne pas laisser d'impact, de ne pas participer à un karma, de ne pas émaner, de ne pas engendrer, de ne pas créer ici. Hein, c'est le but, c'est l'incarnation de ce corps diamanté qui permet de ne pas engendrer finalement. Voyez, c'est pas votre corps, on peut le nommer corps de gloire, mais c'est pas votre véhicule, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas ce qui va vous permettre de retourner au réel, hein. C'est ce qui va permettre de le manifester dans l'illusion, ce réel. C'est différent. Il y a des êtres qui peuvent avoir un corps diamanté, mais qui ne retournent pas nécessairement au réel, bien que cela augmente fortement votre proximité vibratoire avec le réel, hein. C'est comme si vous preniez exemple sur le réel pour vivre finalement. Et en prenant, même si vous n'êtes pas encore dans le réel, vous êtes inspiré par cette vibration, n'est-ce pas, qui n'est ni de la forme, ni de l'espace, ni du temps, ni de densité, ni de quoi que ce soit, c'est le réel, tout simplement. Lorsque vous le vivez, vous savez ce que c'est tout. Et on ne peut pas vraiment le définir avec des mots, le réel, hein, voyez-vous. Ce qui est sûr, c'est que le réel n'est pas nécessairement de la forme. Et au contraire, je dirais même que le réel se situe principalement dans ce qui n'est pas de la forme, justement. Donc c'est pour ça aussi le corps diamanté, merveilleux, hein, merveilleux, mais il ne doit pas constituer une énième prison, n'est-ce pas? Il doit constituer le levier nécessaire à l'absolution, n'est-ce pas? L'absolution étant le fait de n'avoir aucun impact ici, en enfer, quoi. Donc, si vous n'avez pas d'impact en enfer, si vous n'engendrez rien dans les plans enfériques dégénérés dans lesquels nous sommes, entre guillemets, enfermés, eh bien, cela permet de pas créer de karma, quoi, hein. Parce que mensonge du karma, oui, certes. Manipulation du karma, oui, certes. Malheureusement, dans les lois en vigueur dans le monde profondément phagocyte dans lequel nous sommes, entre guillemets, enfermés, quoi, entre guillemets, eh bien, karma, quoi. Karma is the law. La loi est le karma, le karma est la loi, quoi. C'est un peu ça, hein. Franchement, ça reste tout de même important de ne pas générer de karma, de ne pas générer d'engeance, parce que en fait, il y a une loi relativement universelle qui fait que la création est le créateur. Lorsqu'un créateur crée quelque chose, il est sa création. C'est un morceau de lui, sa création. Voyez?
Attendez, je vais switch de micro, je vais mettre un peu de musique. On va voir si ça enregistre. Allô, allô, allô? Merveilleux. Je vais mettre un peu de musique. Je vais continuer mon propos. Est-ce que j'ai soif? Ouais, il faut que j'aille chercher soif. Je reviens, je vais chercher soif, je mets sur pause. Ah oui, bah voilà. Du coup, j'ai fait ma pause, je sais plus ce que je disais, hein. Mais tout à fait, hein, utiliser l'engeance du corps, n'est-ce pas? Ce qui permet de rendre le corps diamanté, n'est-il pas? Ce qui permet de manifester le réel dans l'illusion, n'est-il pas? Et ce qui permet en plus et surtout, je dirais même, de ne point accumuler, de causalité finalement, hein. De ne pas avoir un effet colossal et absolument dégueulasse sur la totalité de ce qui vous entoure, comme à votre naissance, comme à votre mort. Si vous êtes un humain lambda, votre impact est environ 1000 fois plus élevé que n'importe quel démon à partir du moment où vous avez une émotion ou une pensée. Donc en fait, ce qu'on n'a pas très bien saisi, c'est que toutes les entités qu'on peut croiser, les énergies, les tueurs psychopathes et autres, ne sont qu'une manifestation extrêmement légère, extrêmement finalement de surface, des conséquences absolument colossales du fait que nous n'assumions pas nos capacités créatrices. Parce que je vous explique un truc. Voilà, je commence à gueuler parce que j'ai mis un peu de musique. Voilà. Explique un truc. C'est pas anodin le fait que l'on soit créateur. Ok? C'est pas juste ah bah je suis créateur, c'est bien. Comment ça c'est bien? Oui, c'est bien, heureusement. Tu n'es pas seulement un morceau de jambon, jet de fœtus. Heureusement pour toi. Oui, tu es aussi un créateur, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique ce que ça implique d'être créateur. Assumer cela est réellement fondamental. En fait, vous vous rendez pas compte de l'impact colossal que vous avez sur la totalité de ce qui vous entoure et sur vous-même. Ça, je vais le répéter extrêmement souvent. Vous ne vous rendez réellement pas compte de l'impact colossal que peut avoir un créateur amnésique. Hein? Parce qu'un créateur, déjà, a un impact. Bah, c'est l'impact d'un créateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il crée a un impact sur tout ce que les autres ont créé. N'est-ce pas? C'est les créations qui interagissent entre elles. Donc, bah, déjà, il y a cet effet-là. Deuxièmement, lorsque le créateur crée sans conscience, dira-t-on, même si la conscience, c'est le piège, ça arrête des putes, je dirais, c'est quand le créateur crée sans... Oh, ce petit son-là. Oh oui, 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 oui. Quand le créateur crée sans lucidité, mes chers amis. C'est là où les conséquences colossales de corruption, d'ignominie, de dégénérescence, de viol d'essence, et de tout un tas de trucs absolument infâmes va arriver et arrive et se fait. Ils sont les architectes de leur propre destruction, n'est-ce pas? Et ils vont entraîner la totalité du monde dans leur chute. Enfin, après, pour autant qu'on se laisse attraper. Hein? Beaucoup de choses se jouent en cet instant. Enfin, je dis en cet instant, mais ces 10 dernières années. Hein. Vraiment beaucoup. Les anciens dieux déchus retiennent leur souffle devant le sceau de l'humanité. Dans quelle direction va-t-elle aller? Ils nous regardent silencieusement. On a créé tout ça, mes chers amis. Sachez-le, vivez-le, incarnez-le, assumez-le. Je ne vous demande pas d'assumer la création d'une guerre civile, par exemple, ou d'un génocide.
Ça n'a rien à voir. Les guerres civiles, les guerres, les génocides sont des résultats, des conséquences collectives de la non-assumation de l'engeance, donc de sa propre création individuelle par la collectivité, quoi. Quand il y en a un qui assume pas, plus un autre qui assume pas, plus un autre, jusqu'à à peu près, je sais pas, 100 millions d'êtres qui n'assument pas leur création, eh bien, à un moment donné, cela se doit se manifester d'une manière ou d'une autre pour être traité et dissoute, en fait. Donc, cela se manifeste par des événements, comme des guerres, des tueries. Ça, c'est pas les méchants démons ou je sais pas quoi qui créent les guerres et les tueries. Hein? C'est nous. Ok? Pareil, hein, les catastrophes naturelles avec des méga-typhons qui te déboîtent un quartier entier de 200 000 habitants, c'est nous. C'est la conséquence manifestée dans notre matrice artificielle, c'est-à-dire dans un hologramme, parce que nous sommes dans un programme informatique. Bordel de merde. Bah, dans ce programme informatique, ça se passe comme ça. Lorsque tu engendres quelque chose, lorsque tu émanes de l'énergie, de la vibration, cela va se stocker dans quelque chose qui va créer quelque chose, et ce quelque chose va rajouter un poids, une engeance, une corruption à l'ensemble. Et par la suite, tout ce qui est individuel devient collectif parce qu'on est plein plugué à la même machine. Hein, on est branchés tous à la même machine, dira-t-on. Et en fait, dans cette machine, ça va avoir cet effet de elle va devoir traiter ce surplus de création, en fait. Et pour le traiter, elle va créer des événements de plus en plus, dira-t-on, négatifs, mais en tout cas denses, hein, pour traiter justement cet excès de création qui, pour elle, devient un excès. Et pour nous, c'est de l'engeance, c'est-à-dire de la création non lucide, qui n'est pas été créée avec l'amour, l'intelligence, la volonté, quoi. Avec, n'est-ce pas, la présence de l'être réel, avec toutes ses capacités. Parce que quand l'être réel est amnésique, il crée plein de trucs, mais il ne sait pas ce qu'il crée, ce con. Et du coup, il crée plein de saloperies, quoi. Qui le freine, qui augmente la potentialité de son annihilation totale et de la perte, évidemment, de son éternité. Donc voilà, c'est un nouveau jeu, dira-t-on, même si c'est pas un jeu. Mais c'est une nouvelle vigilance à avoir. Qu'est-ce que j'engendre? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'émane? Quel est l'impact de mon être sur le reste de la création, qu'elle soit artificielle ou non, évidemment. À mon avis, cela devient extrêmement fondamental de se poser cette question et même d'affirmer quel est son réel par rapport à ça. Ne vous plaignez pas de recevoir des vagues colossales dans la gueule si vous y en êtes à l'origine. À un moment donné, s'assumer me paraît intelligent. Et je ne parle pas seulement d'assumer votre personnalité, ni d'assumer ce que vous êtes dans la forme passive de ce que vous êtes. Je vous demande d'assumer ce que vous créez en tant qu'être créateur. Voilà. Et ça va en cohérence avec ce statut d'être créateur, finalement. Hein, un être créateur qui n'assume pas ce qu'il crée, c'est un démiurge corrompu. En démiurge, c'est créateur, mais corrompu. Parce qu'il crée n'importe quoi, et ses créations... Enfin, n'importe quoi. Il crée en dehors des lois de l'harmonie et de l'amour et du reste. Donc ça fout la merde, quoi. Vous êtes un démiurge corrompu. Même les archontes sont moins des saloperies que vous. Vous allez vous réveiller ou pas, bordel de merde? Lorsque vous assumez votre engeance, vous devenez une merveille absolue. Un être qui n'engendre pas, mais qui crée avec intelligence. C'est complètement différent. Et vous passez de démiurge corrompu à démiurge lucide. Donc créateur, lucide et en respect, quoi. En respect aussi. Hein, parce que bon... À un moment donné, oui, intégrer l'amour, ouais, mais alors, c'est pas prouvez-le, mais montrez-le par vos actes.
Montrez-le par le fait que vous assumez l'impact que vous avez, qu'il soit colossal ou non. Assumez l'impact de votre être, du fait que vous êtes un créateur, bordel. C'est hyper important. Maintenant, on en est là. Hein. On n'est plus à... Hein? Il n'y a plus de pommade maintenant, c'est bon. Vous n'avez plus besoin de ça. Bon, voilà, je sais pas ce que je vais dire de plus, mais... C'est déjà pas mal. Ils vont peut-être être plus courts, mes audios, maintenant. Parce que souvent, j'arrive à 10-20 minutes, j'ai déjà dit ce que je voulais dire, donc voilà. Fondamental. Hein? Après, voilà, hein, bien sûr, ne pas tomber dans la culpabilité, évidemment. Faire preuve de lucidité, d'écoute de soi, évidemment. De discernement aussi, parce que lorsque j'affirme qu'ils sont ou que vous êtes les architectes de votre propre destruction, c'est un constat, tout à fait. Mais c'est le mien. Hein. Est-ce que je peux me tromper dans mon constat? Potentiellement. Est-ce que ce constat est absolu? Potentiellement. Ce qui est important, c'est ce que vous créez de votre réel. Hein. C'est pas ce que moi j'observe de sa dégénérescence ou de sa merveille, du côté parfait de votre réel. C'est ce que vous créez de votre réel qui est important, parce que les autres constatent en fait. Parce qu'ils peuvent constater ce qu'ils veulent. Si eux n'agissent pas, ça ne sert à rien. Et puis voilà, hein. C'est tout. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Hein. Important, assumer son engeance. Important, les formes pas dingues. Par contre, la densité merveilleux. Faut arrêter d'essayer de dédensifier des choses là à tout va comme des glandus. Vous arrêtez de servir l'éther comme des petits esclaves. Ce serait intelligent d'arrêter de servir l'éther. Hein. Bande de glandus. Petit fœtus là qui joue avec des forces qu'il ne sait pas. Pauvre fou. C'est pas grave, tu tentes des trucs, hein. Pas de jeter la pierre, mais sois méfiant. Sois méfiant avec les pratiques déjà utilisées par d'autres humains, quoi. Voilà, quoi. Finalement, rien de plus à dire, donc je vais arrêter là. Ah oui, j'avais oublié. Je sais pas si j'en ai déjà parlé là. Faut se méfier du bail du double là. Je sais pas si vous êtes au courant de cette propagande par rapport au double. Bon, d'ailleurs, il y a des aides que j'écoutais, parce que là, j'en écoute plus tant que ça, mais il y a des aides que j'écoutais qui parlaient du double. Alors, tu peux parler du double, ça va, tu vois. Allez, quand même faire gaffe avec cette histoire. Après, voilà, il y a 4-5 ans, quand on parlait du double. Ouais, bon. Alors, c'était la même saloperie, mais le truc, c'est que il y a 4-5 ans, c'était déjà pas mal, quoi. On va dire, voilà. Mais là, on est assez avancé, entre guillemets, mais maintenant, actuellement, on peut se permettre de dire faites attention à ces histoires de double. Double éthéré, à ces histoires aussi d'esprit universel et d'esprit individuel. Attention avec cette histoire-là. Hein. Ouh là 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 là. C'est pas anodin, hein. C'est pas je me trompe de ketchup, il y en a un épicé pas trop. Vous savez pas quelle force vous êtes en contact. Pauvre fou. Nom de Dieu, quoi. Il y a des machins... Bon. Mieux vaut être au contact intelligemment et de manière lucide avec, hein, je vous le garantis. Parce que quand on commence à parler d'esprit universel ou de double... Ouh là 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 là. Attention, attention. Croyez que c'est un jeu, vous? Vous êtes fous, quoi. Attention. Et double nicht, en fait. Double éthéré, c'est quoi? Bon. Concrètement, c'est une partie de vous qui a été implantée avec certaines technologies et qui va se faire passer pour votre double, quoi.
En gros. Même si le double n'existe pas, c'est vraiment... Enfin, il existe, mais c'est un... C'est, dira-t-on, un piège, quoi, le double. C'est... comment dire? Certains ayant fusionné avec le double ont après récupéré l'essence du double, la vibration initiale du double. Oui, ça c'est intelligent de faire. Mais de fusionner avec le double tout simplement comme ça, sous la forme actuelle, sans qu'il ait été désimplanté des implants, c'est pure folie. Autant vous faire posséder par un démon tout de suite, bande de glandus. Et vous êtes déjà tous possédés de toute manière, donc ça change rien, même si vous n'en avez pas conscience. Vous êtes tous, totalement tous possédés. Hein, on pourrait dire nous sommes tous possédés. Ce serait pas faux de le dire. Mais du coup, là, le problème avec ce double, c'est qu'il peut prendre contrôle d'énormément de fonctionnements internes, chose que les entités qui vous possèdent ne peuvent pas nécessairement faire, bien heureusement. Sinon, vous serez déjà en train de manger des entrailles de je sais pas quoi à la pleine lune, vous voyez, hein, parce que ça rigole pas du tout. Hein, c'est pas genre je suis juste un peu énervé. Non, 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 ça peut vous faire des grosses dingueries, hein, ces conneries. C'est vraiment, c'est de l'habitation, quoi. Je disais possession avant, mais non, 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 non. C'est le stade de l'habitation. C'est très sérieux, quoi. Donc, les doubles, là, attention avec ces histoires. Hein. Voilà, soyez prudents, quoi. Soyez lucides. Et puis, si vous rencontrez votre double, entre guillemets, bon, faites en sorte de dissoudre ce qui a été. Scannez-le, quoi. Scannez-le, nom de Dieu, avant de fusionner avec. Parce que sinon, ça fait le cheval de Troie, tu vois. Genre, j'ai trouvé une partie de moi-même, je vais fusionner avec, et puis en fait, bim. Non, non, elle était implantée, et puis tu te fais enculer. Puis, fondamentalement, le double, ça pue du cul, hein, je suis désolé. Hein. Ça pue un peu du cul, ce principe de double. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu diffraction. Moi, ce qui serait plus intelligent, c'est de dissoudre le double, ou plutôt dissoudre la diffraction qui a généré le double. Voilà qui est intelligent, n'est-ce pas? Pas fusionner avec le double. Hein? C'est un peu différent. Hein? On pourrait croire que c'est pareil, mais complètement pas. Hein. Le résultat n'est pas le même. Revenons à l'initial, au lieu d'essayer de créer une nouvelle chimère, hein, sortie de je ne sais quelle idée d'ailleurs de mecs complètement habités par le cornu et toutes ces légions. Là, il faut arrêter. Putain, c'est propagande là, propaganda là. Je t'en foutrais, moi, une balle dans la tête, tu mérites. Salope. Prends pour qui, là, pour pouvoir parler là-dessus, là, bande de cons. Hein. C'est dangereux, ces histoires. Faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Genre dangereux. Tu vas pas mourir. Puis ce serait une des plus grandes libérations à ce stade, c'est de mourir. Mais tu vas te faire enguirlander dans des bails. Et puis ça va probablement verrouiller certaines choses qui vont être très compliquées à déverrouiller, hein, potentiellement. Une fois que le double est formé par la vampirisation de ta propre énergie, ça va être compliqué après. Hein. Rajoute-toi encore des difficultés, quoi, bordel. Et franchement, c'est déjà pas évident hein, dans l'ensemble. Hein. On va pas se le cacher, c'est quand même un sacré boulot. Donc, toi, rajoute pas des trucs, là. Et si tu dois passer par ça, par intégrer le double, pourquoi pas, mais fais-le de manière centrique, avec une autorité totale et absolue. Fais-le avec le principe de l'amour, fais-le avec le principe de l'intelligence, hein, qui te soutient là dans cette dynamique-là. Fais-le pas en mode ouais, je fusionne avec le double, je donne mon consentement, mais t'es complètement con, bordel. Tu vas te faire enculer, hein. Ça va être vénère, hein. C'est drôle, tu parles. Mais ouais. Donc, voilà, vous savez, il y a plein de copies partout en ce moment. Hein. Il y a l'esprit faux artificiel créé par l'intelligence artificielle. Il y a la volonté fausse, donc le feu falsifié. Hein. Sorte de feu de l'esprit, là, qui n'est pas complet. Ce n'est pas le feu de la volonté réel. Soyez prudents. Ne voyez-vous pas qu'ils ne sont que flamiches? Soyez pas dupes sur ce feu.
Donc voilà. Soyez lucides, beaucoup de falsifications sont présentes. Elles le seront de plus en plus. Et vous êtes le seul à pouvoir tenir votre barque plus ou moins dans la bonne direction. Donc faites-vous confiance, hein, et créez votre réel et maniez-vous le cul, bordel de merde. Voilà. Des bisous. Et une joyeuse apocalypse et une joyeuse récolte à tous, hein. Que l'orgie, que la ripaillance commence. Et voilà, puissiez-vous en réchapper, hein. Des bisous.